Tandy, le but, c'est de vous présenter Talzin. Talzin, le but, c'est de prendre l'oppo. Merde, prendre le board. Une fois qu'on a pris le board normalement sur 4 ou 5 ressources, on essaye de tuer la personne en face. C'est C'est aussi bien simple que ça. résumé. C'est bien résumé. Je fais le sommaire et après c'est Phil. Vas-y. Donc d'abord on vous présente en gros qu'est-ce qu'on a mis dans la liste et les objectifs un peu plus détaillés que ce que je viens de dire. Ensuite on a prévu un truc un peu tour par tour de globalement T1, T2, T3, T4, qu'est-ce qu'on veut faire. Et le reste c'est un peu plus simple. On vous a présenté les autres cartes qu'on pourrait mettre dans le deck mais qu'on n'a pas mise et le side. Et ensuite on a tout un détail des match-ups, je pense qu'on les détaillera pas là parce que ça va prendre des plombes, il y a 10 pages. Mais à chaque fois, enfin pour moi vous en présenter un pour vous présenter la logique, à chaque fois c'est une espèce de d'anti-sèche si jamais vous êtes amené en tant que Talzin à jouer contre un deck. Et comme ça marche dans ce sens-là, si vous jouez l'autre deck, ça marche aussi. Hop là, c'est Très bien. parti pour moi. Du coup, là, on a la liste complète, mais je pense qu'on va surtout la découvrir à travers les premiers tours. La liste là que vous voyez, elle est d'ailleurs, elle a déjà un petit peu changé par rapport à nos tests avec Xavier, parce que on va remarquer la présence de Cat Bane en bas à droite là. On a un petit Cat Bane qui traîne, qui était en test et qui a pas passé le cut. Soyons directs. Donc le Cat Bane là, il va être amené à changer, mais on en parlera plus tard. On a fait quelques choix aussi qui sont différents par rapport à des listes classiques de Talzin qu'on pourra remarquer, genre Merin qui est en x3 et le Sorcerous Blast aussi qui est présent alors qu'il n'était pas forcément présent avant. Récemment, on avait vu nos désintégrations aussi en x3 qui a fait clairement ses preuves. Mais là, nous, on va devoir laisser la place, notamment à Sorcerous Blast. Donc c'est un choix à faire après entre Sorcerous Blast et nos désintégrations. En gros, c'est une affaire de quel removal on va mettre à la place de quoi. Et ensuite, autre remarque que l'on peut faire, je trouve, sur cette liste-là en vue générale, c'est l'absence totale de cartes du 7-6, à part Cat Bane là présentement, mais qu'on vient de dire que ça marchera pas trop. A priori, le 7-6 n'apporte rien à Talzin. Voilà, c'est encore en réflexion, évidemment, sous réserve de quelques propositions qui pourraient être découvertes plus tard. Mais J'ai une question. Vous voulez les questions à la fin ou vous voulez les questions en plein milieu? Oh au mieux. vas-y, au Au milieu, fur ouais. et à mesure, Ouais, sinon faut que ça ce va être soit une chiant. discussion aussi, quand même. Le 2-4, par exemple, qui n'a pas de pouvoir, qui est force site, là, qui sort pour 2, Ouais, 7-6. Il très est pas bonne mieux que question. l'acolyte? Non, non, pas du tout, parce que l'acolyte, lui, en mourant, il génère la force. Et c'est mieux que de ne pas générer la force. Et souvent, on va même préférer jouer l'acolyte, enfin, sur certains match-ups, en tout cas, on va Ouais. préférer l'acolyte T1 par rapport à Caris, par rapport même au Secretive Sage, juste parce que il va de toute façon générer la force, et on va le voir avec Talzin, c'est indispensable de pouvoir générer la force au T2. Et du coup, c'est. Moi, je me suis posé la question pas là, par rapport à l'acolyte, mais par rapport à Krennic plutôt. Krennic qui ne génère pas la force. Et donc, vu qu'on veut absolument générer la force, Krennic pourrait, dans un sens, être un peu embêtant par rapport à ça. Mais il y a tellement de one defeated dans le deck que ça fait tellement de value que Krennic est indispensable aussi. Et donc, au final, une 2-4 qui ne fait rien d'autre que générer la force en attaquant, c'est finalement pas si optique que ça. Enfin, en tout cas, on a préféré garder Acolyte pour ces D'accord, raisons. merci. Et Euh, peut-être Vas-y, en vas-y. complément, Ouais. il y a aussi d'autres cartes qu'on a considérées. Le plot qui donne +3, +0. On pense que c'est pas exactement ce que Talzin veut faire sur ce tour-là. On n'a pas envie de dépenser 3 mana juste pour mettre +3 à Talzin et pour augmenter ses points de vie. Et une autre carte dont on a discuté brièvement mais qu'on n'a pas encore testé, c'est une 5 ressources. Je crois qu'elle s'appelle Mirage. C'est une 3/7. Elle inflige 3 dégâts en arrivant Oui. à un ennemi qui n'a pas de dégâts. Donc potentiellement, ça peut rentrer dans notre plan de jeu de péter le board de l'oppo sur 5 ressources. Voilà. Ouais, Et c'est c'est des encore en cartes. test. Mais on a une slide pour ça, il me semble. Hein. Ouais, mais je crois que j'ai pas mis On a Mirage, plus j'ai pas eu le tard. temps. Ok. Mais ouais. Voilà. Donc, objectif de la liste, bah, c'est de maîtriser le board. Clairement, c'est de gagner le board. En tout cas, sur 5 ressources, on est censé avoir reset le board adverse qui devrait avoir aucune unité à la fin du tour. Et nous, on devrait en avoir. On a des unités qui permettent de gérer justement le board en arrivant en jeu.
Notamment les cartes clés, ça va être, on va en parler après, mais Tyrannus et Assassin de Talzin qui sont les plus efficaces en arrivant sur le board pour l'impacter. Et on a un deck qui réagit beaucoup. Justement, Tyrannus qui va avoir son embuscade, l'Assassin de Talzin qui va devoir mettre -3/-3. Tout ça, c'est des cartes qui réagissent plutôt à ce que fait l'adversaire, plutôt que d'être proactif. Donc ouais, je disais, l'objectif principal, c'est de reset le board de l'adversaire sur 4 ressources et 5 ressources, au déploiement de Talzin notamment aussi. Et on veut finir la game... Alors au plus tard sur 8R, c'est peut-être un peu exagéré, mais parce que ça peut finir un peu plus tard. Mais l'idée, c'est quand même là. C'est quand même d'arriver à 8 ressources et de terminer, que la game soit finie. Si on y arrive, en tout cas, le plan de jeu, c'est réalisé au maximum et c'est top. Et donc pour ça, on va passer par s'assurer de générer la force lors du premier tour. C'est pour ça que d'ailleurs que le choix de Acolyte reste meilleur que la 2-4 dont je me souviens pas du nom, parce que on est plus serein sur la génération de la force avec cette unité. Ensuite, on veut sans cesse séquencer la génération de la force et l'utilisation du jeton force au travers des attaques de nos unités qui ont le trait force et de Assassin de Talzin qui va l'utiliser, du pouvoir de Mother Talzin aussi qui va devoir utiliser jeton force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir... C'est une gymnastique qu'il va falloir maîtriser pour optimiser chaque tour de cette manière-là, pour garder le board, je veux dire, pour gagner le board. On va aussi pouvoir, à un moment donné, jouer... Enfin, c'est là qu'on a différents plans de jeu. On a aussi, avec Krennic, la possibilité de jouer plusieurs unités et de swarm un petit peu le board. Ça va être aussi une certaine manière de gérer l'opposant en lui proposant trop de menaces, trop de cartes qui peuvent créer la force notamment. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé ce stade-là de on a gagné le board, l'adversaire n'a plus rien en face, bah là on va pouvoir, à un moment donné, et en tout cas il faudrait y penser, c'est de switcher vers l'attaque de la base en réduisant un petit peu la gestion du board ou en ne ciblant que les menaces les plus importantes. Ouais. Alors, si l'adversaire pose un Podamron, bon, il va falloir qu'on gère le Podamron, quoi. On peut pas juste aller base en fermant les yeux. Il y a un moment donné où il faut quand même contrôler les menaces principales. Mais faut surtout pas oublier d'aller dans la base, parce qu'à force de contrôler, il y a un moment donné où on s'essouffle quand même un peu avec le deck, et notamment autour de 7 ressources, 8 ressources, 9 ressources, voilà, ça commence à être un peu tardif pour finir la partie. Si jamais on n'a pas les cartes justement de ces ressources précises-là, bah, ça risque d'être un petit peu... On risque de ramer un peu. Donc voilà, faut penser à aller vers les dégâts. Ouais, exactement. Le deck il grind pas si bien que ça, on pioche pas trop. On n'a pas de Kelleran ou de quoi pour spammer le board. Et nos plus gros tours, enfin ceux qui coûtent le plus cher, Devastator, ça pousse des dégâts, mais ça va pas clear un board, quoi. Donc au bout d'un moment, on peut pas tenir une game qui va voir tout le deck en fait. Donc il faut finir le mec. Hop là. Yes. Vas-y, je te laisse faire la suite. Hein. Ouais, après on s'est attardé tout par tour. Alors on vous présente seulement les premiers tours qui sont les plus importants, dès lors qu'on est sur une strat, enfin, où on a un peu dépassé la prise du board et on doit finir le mec. Donc voilà, vous savez compter, vous regardez quand est-ce que vous le tuez, quoi. Donc tour 1, si vous ne savez pas qu'au tour 1 on a 2 ressources, on l'a rappelé, mais j'espère que vous le savez. Notre objectif de ce tour-là, c'est d'assurer de pouvoir avoir la force au tour d'après. Généralement, il faut donc poser un T1 qui va soit survivre, et donc pour ça on a Sage avec son shield qui généralement survit, sauf dans les match-up à la con comme Cat Bane, ou Caris avec sa statline, normalement ça survit aussi. Night Sister, franchement, ça survit pas souvent, mais contre contrôle ça peut être un bon plan. Et Krennic, bon bah il est dans le deck, donc si vous n'avez pas le choix vous le jouez, mais dans l'ensemble il va pas générer la force, donc vous allez déjà être un peu dans la merde si vous commencez avec ça. Acolyte, comme Phil l'a dit, c'est souvent une très bonne carte dans les match-up où vous pensez que vous allez pouvoir vous faire péter la gueule très tôt. Donc tout ce qui joue Tarkington, tout ce qui est Sabine avec Linit et qui pourrait venir chercher Caris par exemple avec un Fleet Lieutenant ou quoi, Acolyte ça vous prémunit de ça et c'est sûr, avec cette carte vous aurez la force et vous pourrez donc comment je dirais, débuter votre deck et son moteur de jeu. Donc c'est très très important de le faire.
en sachant que je vous ai rajouté la stat de mulligan, hein. On joue 14 T1 dans le deck, enfin 14 de cost. Donc on peut se permettre d'avoir un mulligan un peu agressif en se disant bon bah si j'ai un match-up qui nécessite à 100% d'avoir acolyte pour être jouable, Cat Bane par exemple, bah je peux mulligan pour essayer d'avoir cette carte quoi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mulligan de façon assez agressive. Bon après ça, le T1 c'est quand même assez clé, de toute façon le T1 généralement on fait pas grand chose. T2, c'est là où on commence à rigoler un peu avec Talzin. Notre objectif de Talzin, donc on le répète, hein, c'est de contrôler le board. Pour contrôler le board, généralement, plus on arrive à poser d'unités, plus c'est simple, parce qu'on va gagner l'économie d'action. Et comme Talzin capitalise sur le fait de pouvoir faire plusieurs attaques dans le tour, parce qu'elle génère la force, on a plutôt envie d'avoir plusieurs unités. C'est pour ça que notre plan principal, c'est de poser 2 unités sur le tour 3, enfin le tour 2 avec 3 ressources. Vous me direz, c'est pas facile à faire, c'est pour ça qu'on a Krennic. Krennic qui permet d'être joué, et après de jouer une de nos unités qui va générer la force avec un one defeated. Et c'est pour ça d'ailleurs que la 2-4 elle est pas si bien que ça dans le deck, la 2-4 sans texte je veux dire du 7-6, parce qu'on peut pas la jouer avec Krennic. Et donc elle est bien que si on ouvre avec. Donc ça c'est vraiment notre plan principal, ce qui va nous permettre de souvent prendre le contrôle du board assez facilement. Caris ça tue plein de choses si ça meurt, avoir 3 unités ça tue plein de choses avec les -1/-1, vous allez pouvoir prendre des trades profitables. Si jamais on n'a pas ça, parce que ça arrive pas si souvent que ça, hein, faut donc avoir 3 2 cost sur les 8 premières cartes du deck, donc ça arrive pas si souvent que ça. On a aussi des 3 cost, forcément, qui ont des utilités différentes, en sachant que selon les match-ups, ça va très très vite dépendre à laquelle on a envie de jouer. Quant à Inquisiteur, ça permet de pousser les dégâts, etc. Mais il a que 4 points de vie, donc dans certains decks, tous ceux qui jouent Tarkington, très rapidement ça peut mal tourner. C'est pour ça qu'on a Mérine, 5 PV, c'est déjà un peu plus rassurant. Cat Bane peut pas la tuer avec juste Pinkett Tarkington. Grievous, on le jouait avant, on l'a remplacé par Mérine parce que ça faisait un 4-4 de plus, et donc 4-4 c'est une stat flank qui est plus offensive, mais dès lors qu'on a beaucoup Tarkington, Mérine est meilleur. Dès lors aussi qu'on a beaucoup plus d'aggro spatial, Mérine va être mieux, parce qu'on va pouvoir essayer de faire des trucs sur les vaisseaux de l'opposant, alors que Grievous, bon bah il pose 4 et puis après il fait plus rien quoi, hein. Donc c'est pour ça que Mérine est rentré dans le deck, parce que c'est meilleur contre Cat Bane, parce que c'est meilleur contre aggro, et parce que ça génère la force. Et bien sûr, dans tous les decks qui ont pour objectif dans la vie de nous casser la gueule, et il y en a beaucoup, on a pas mal de removal. Selon le match-up, il y a des removals qui sont bien meilleurs que d'autres, mais on a souvent une réponse à tout ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure, quoi, hein. Nos désintégrations, ça tue tout dans le jeu, à ce stade-là en tout cas. Même un upgrade Chewbacca, vous le fumez, c'est parfait. Sorcerous Blast, en fait, avec Talzin, si vous générez la force, c'est pas 3 mais 4 dégâts, hein, parce que vous allez mettre 3 dégâts puis après le -1/-1, donc ça va aller chercher pas mal de choses. Force Lightning, sur 3R, c'est généralement pas exactement une bonne solution parce que ça fait que 4 dégâts, 5 avec Talzin, mais c'est pas tant que ça. Mais c'est souvent un des meilleurs removals du jeu par la suite, parce qu'il est extrêmement polyvalent, il rentre dans la curve à tous les tours. Et ensuite, Power, on vous le présente pas tant que ça, parce que vous le connaissez par cœur, c'est quand même une carte très forte. Mais c'est plutôt notre plan B, hein. C'est si on n'arrive pas à développer du board, on va essayer de le contrôler. Mais nous, on a plutôt envie de poser des unités et de démarrer notre dynamique de génération de force. Très important, ce tour-ci, il faut que vous le finissiez en sachant comment vous allez générer la force au tour d'après, ou en ayant la force au tour d'après. Parce que le tour sur 4 ressources, c'est le meilleur tour de Talzin, et si vous n'avez pas la force pour démarrer, c'est un peu chiant. Ou si vous n'avez pas du tout la force sur le tour, c'est très très chiant. Et pourquoi c'est le meilleur tour de Talzin? Parce qu'on joue 2 cartes qui sont complètement craquées dans le deck, Tyrannus et Assassin. C'est probablement les 4 costs les plus impactants du jeu si vous avez la force, soit parce que vous allez mettre une embuscade à 4 et survivre avec Tyrannus, soit parce qu'avec Talzin, vous allez mettre -3 à un truc, et vous allez forcément réussir à le tuer avec votre board, ou avec le -1/-1 de Talzin. C'est vraiment ça qu'on veut faire, bien sûr, il y a des games où vous les aurez pas, cependant on en joue 6, généralement vous aurez certainement un des deux. Selon le match-up, un est souvent préférable à l'autre, vous jouez contre Face Aggro bien entendu, Assassin est bien meilleur, vous jouez contre un truc qui pose des unités sur le board, Tyrannus présente plus de dégâts, et ne consomme pas la force. Donc c'est souvent bien meilleur quand vous jouez contre quelque chose qui est très au sol. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. À ce tour-là, on va utiliser ces 2 cartes pour, si possible, détruire le board de l'oppo. Sur 4 ressources, c'est rare d'y arriver, mais c'est possible de finir un tour 4 ressources où vous avez une bête et l'opposant n'en a plus, et vous avez la force. Et vous êtes déjà très bien pour le tour suivant, parce que le tour suivant, vous avez Talzin qui va sortir. En plan B, on a mis Tirout, parce qu'en ce moment la méta elle est très aggro, et donc forcément Tirout c'est un mur qui est difficile à passer pour beaucoup de decks. Donc l'avoir sur un coin de table, c'est toujours sympa. C'est pas le plan principal parce que Tirout consomme énormément la force. Nous, on a envie de la consommer pour faire plutôt autre chose. Mais dans les match-ups où Tirout est bien, il est vraiment très bien. Donc il est un plan. Ça pourrait être une carte de side selon la méta. Ici, on l'a main deck.
Pour le set précédent main deck, on avait plutôt des chams, parce qu'on avait plutôt des decks qui rampaient. Donc c'est plutôt un spot qui peut évoluer selon la méta. Et donc oui, ici on se concentre sur 4 ressources. Il faut que je brise le board de l'oppo. Et sur 5 ressources, toujours le même délire. Cette fois-ci, j'ai beaucoup d'outils pour essayer de faire en sorte de finir un tour avec aucune unité en face, en ayant que des unités de mon côté. Et donc là, on a 3 plans de jeu. C'est un peu complexe, mais on vous l'a mis là. Hein. Le plan principal, c'est de réussir à faire 4 codes plus 5 cost. On a dit que Tyrannus et Assassin Talzin, c'était les meilleures cartes du deck. Plus vous les jouez, plus vous avez de chances de gagner. Et donc sur 5 ressources, on a envie de la rejouer. Enfin, de la rejouer. Jouer une deuxième copie ou jouer l'autre. Le problème, c'est qu'utiliser que 4 ressources sur 5 mana, c'est un peu chiant. Donc vous avez des one cost dans le deck qui vous permettent de combler un peu ça. Des Chirrut, des Sorcerer's Blast, même des upgrades. Ça m'arrive très souvent, moi, de jouer Hotshot Blaster de la main sur Talzin. Elle représente 6 dégâts sur une unité. Ça va clear Po, par exemple. Et vous survivez. Donc c'est vraiment très bien. Ça permet de fumer des menaces de l'eau. Un peu plus niche, si vous avez Krennic sur le board, tous les 2 costs qui rentrent là-dedans aussi, ça vous permet de poser du board. C'est vraiment très bien. Mais l'esprit, à ce tour-là, c'est vraiment de démolir le board de l'opposant en faisant un maximum d'effets, -1 de Talzin et d'effets des cartes. Le plan B, c'est plutôt de faire 3 costs plus 2 costs. Donc les 2 costs, je les présente pas, ils font pas grand chose, hein, c'est juste des bêtes. Les 3 costs, vous avez quand même des removals qui sont très impactants, ça peut vous aider à tenir le board. Et vous avez le Fallen Lightsaber, qui sur Talzin est exceptionnel si Talzin ne meurt pas. Talzin avec Fallen Lightsaber, ça représente 8 dégâts sur une unité, parce que du coup ça devient une 6-6, ça met -1 et en plus c'est ping. Je peux vous dire que ça tue tout dans le jeu, ça tue même le leader Cat Bane en one shot dès qu'il sort, donc c'est vraiment une très bonne upgrade. Bien sûr, dans tous les decks qui vous jouent Bamboozle, qui vous jouent No Good To Me Dead, donc Cat Bane, c'est pour ça que c'est chiant, ou qui vous jouent des chutes du rival, c'est un peu plus chiant. Mais ça reste dans certains match-ups une excellente carte quand elle touche Talzin. Et enfin, notre plan C, finalement on a sorti la carte du deck, donc c'est vous dire à quel point le plan marchait pas. C'est de sortir plutôt un 5 cost. Dans le deck on en a qu'un, c'est Cat Bane. Ouais, en fait, c'est de la merde. On pourrait essayer d'essayer Mirage aussi. Je pense que ça sera pas non plus incroyable. Mais bon. Donc, on va Ouais, généralement pas réussir à jouer qu'une carte ici. j'ajoute aussi qu'il y avait Lone Pike qui pourrait y reprendre sa place d'ailleurs. 5 costs dans le sens où il sortirait de la smuggle. Et ce qui est intéressant aussi parce que ça fait piocher, ça met une 4-6 sur le board, même si elle génère pas la force. On va voir que c'est un stade où la génération de la force est, entre guillemets, elle est toujours importante, mais peut-être de moins en moins. Donc ça reste toujours une bonne option de jouer Lone Pike à ce moment-là, si on n'a pas d'autre choix. Ouais. Si on peut pas faire l'un des autres. Et donc, on l'a mis en dessous, hein. Mais gagner une game avec Talzin, ça passe souvent par ce tour-là. Si vous, à ce tour-là, vous réussissez à vider le board de l'oppo et avoir 2 bêtes, comme vous avez un gros package de removal et des bêtes qui sont assez impactantes quand elles arrivent, vous allez réussir à finir la game. Si vous finissez le tour 5, que vous avez rien sur le board, Talzin est morte, et que le mec d'en face est l'unité, bonne chance de chance, hein. Ça va être plus compliqué. Ouais. Je peux rajouter quelque chose aussi. Ouais, vas-y, t'inquiète. Dans tout ce qu'on vient de dire, à partir du tour à 3 ressources, 3, 4 et 5, là, les 3 slides qu'on vient de voir, chaque tour doit intervenir, vous devez commencer votre tour avec une séquence. La génération de la force, puisqu'on va l'utiliser très régulièrement, elle est essentielle, donc il faut vraiment bien penser à ok, je fais l'effet de Talzin, puis parce que je sais que derrière je peux attaquer avec cette unité qui génère la force, donc ensuite je peux jouer Sorcerer's Blast qui utilise la force également. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui fonctionnent pour aller chercher beaucoup de dégâts ou des unités qui ont beaucoup d'HP pour gérer le board. Mais dans tout ça, il faut bien penser qu'il y a à chaque fois une génération de force nécessaire. Et donc un séquençage de j'attaque avec mon unité pour générer, je fais l'effet qui utilise la force, j'ai une autre unité qui attaque, donc je vais pouvoir refaire un effet avec une utilisation de force. Et donc jusqu'à 5 ressources, c'est ça. À partir du moment où Talzin elle est déployée, et là on en arrive là à 5 ressources, c'est un peu plus facile de générer la force, puisque de toute façon Talzin en attaquant génère en plus la force et n'a plus besoin de l'utiliser pour faire le -1/-1, donc ça devient de plus en plus facile. Mais vraiment jusqu'à 5 ressources, et c'est essentiel d'avoir ce plan en tête et de garder l'objectif principal, c'est générer la force. Pour pouvoir faire tout ça, il faut que vous ayez de la génération de force. C'est ça l'objectif principal du deck. Yes, c'est exactement ça. Et donc là, on présente les cartes à jouer. Bien entendu, vous avez un board quand vous démarrez le tour.
c'est toute une réflexion de est-ce que je dois d'abord attaquer pour générer la force, est-ce que je peux me permettre d'utiliser la force avec mon unité puis je rattaquerai après pour la générer, etc. Le deck est assez technique comme disait Phil, dans le séquencement. Enfin, assez technique, ça reste un jeu de cartes, hein, mais, mais c'est à ça qu'il faut bien réfléchir. Et ensuite, à partir de là, si tout s'est bien passé, le mec a plus rien sur le board et nous on a pour objectif de finir la game. Et donc pour ça on a des finishers dans le deck. Alors on les a mis par ordre de coups, entre guillemets. Hein. Alors Ruthless Rider, vous connaissez la carte, hein, ça pousse 2 voire 4, c'est quand même pas mal. Anakin, on en parle un peu après, mais Anakin il porte pas le deck à lui tout seul. Il est plutôt là pour essayer de remettre un -3/-3 et représenter 5 en menace. Mais c'est pas une mécanique de comeback aussi importante que dans les decks qui orientent leur stratégie autour de jouer un Anakin à -6/6 pour reset le board à ce moment-là. Nous on reset le board avant, Anakin il est plutôt là pour sa 5 de stats, et parce que ça reste quand même une excellente carte. Ce son, ça représente rien que son body, donc la petite utilité. Hein. Il dit quand vous avez la force, il a +2, +0. Si vous attaquez avec The Sun, en déclarant l'attaque, vous générez la force. Donc il tape toujours à 8, The Sun. Il n'y a aucun monde où il tape à 8. Donc c'est toujours un parpaing qu'il met, et votre board il devient extrêmement menaçant. Par contre, c'est un set cost qui fait rien en arrivant sur le board. Dans le jeu, on n'aime pas trop ça d'habitude. Là, c'est plutôt parce qu'on se dit qu'on a déjà reset le board en face et qu'on peut se permettre de claquer ça pour finir la game très vite, ou parfois juste de le poser pour faire checkmate ou juste check à l'opposant. Quoi. Devastator, ça burn de 4, et puis ça représente 9, c'est quand même exceptionnel comme carte. Et puis le petit hotshot, bon alors il coûte 5, mais pouvoir pousser 2, c'est souvent, vous le savez, une clé de la victoire quand les maths ne suffisent pas exactement. Donc c'est quand même une carte intéressante. Et puis ça fait piocher, comme on l'a dit, le deck pioche pas du tout. Dans toutes les cartes qu'on a vues là, on pioche pas. Alors qu'on a envie de poser 2 cartes sur 3R et 2 cartes sur 5R. Donc littéralement plus avoir trop de cartes en main. Donc c'est à garder en tête hein, que un peu de smuggle, ça peut aider. Et tout ça, bien sûr, vous avez toujours le package de gestion qui est très important. Si on vous sort un énorme ton, c'est bien d'avoir une petite carte en main pour essayer de le gérer. D'autres désintégrations, power, etc. sont des cartes qui font extrêmement le travail. Et oui, et avoir la force reste toujours important parce que malgré tout, Tyrannus et Assassin de Talzin restent de très bonnes cartes. Donc il faut voilà, c'est ce que je disais, c'est que ça reste important, mais ça devient moins essentiel parce que on a ces cartes-là qu'on vous présente dans cette slide qui sont normalement les cartes qui sont jouées à 6, 7 et 8 ressources. Mais bien sûr, Assassin Talzin reste toujours une bonne carte. Tyrannus, pareil. Donc voilà. Yes. Puis comme on en joue que 2 exemplaires, vous les aurez pas tout le temps, hein, donc bon, ça aide. Oui, ces cartes-là, elles sont toutes en 2 exemplaires dans le deck maximum. Voilà, et je crois qu'on a mis que ça s'arrête là pour le tour par tour, vu qu'on n'a pas forcément d'autres trucs à présenter que ça. On peut peut-être rapidement passer sur les cartes en plus, et les dont on n'a packages en pas gros trop qui parlé. viennent. Ouais, vas-y. Bah, notamment des removals qui sont les removal of all time. Force Lightning et Power's Darkside, qui sont évidemment les meilleurs removals du jeu actuellement. Enfin, Power, pour le coup, c'est depuis toujours, et Force Lightning, principalement depuis le 7.5. Mais Power's Darkside, personnellement, pour en parler un petit peu, moi, je l'utilise pas trop au début de la partie. Je l'utilise plutôt à partir de 6 ressources. Justement parce que à 5 ressources, a priori, on n'a pas eu besoin de ça pour gérer le board adverse. Mais par contre, à partir de 6, l'adversaire va commencer à mettre des grosses cartes. 6, 7, 8, 9, vous savez, toutes les cartes qui vont arriver. On parle de Anakin, de Luke, de Yoda, de les Omoine, etc., les Kelleran Beck. Et mine de rien, alors Kelleran et Omoine qui arrivent avec une autre carte à côté, donc c'est pas si évident de jouer Power à ce moment-là, mais voilà. Les sorties de leader aussi, hein, Yoda, contre Talzin, Yoda il sort souvent tout seul. Donc Power's Darkside permet de le gérer pour un coût réduit, enfin vous comprenez bien. Force Lightning, évidemment, contre les sorties de leader notamment, c'est grotesque. Faut parfois juste garder des Force Lightning juste pour la sortie du leader adverse. Et en termes d'upgrade, on en a déjà pas mal parlé, mais Following Lightsaber sur Talzin, c'est pareil, c'est grotesque, c'est monstrueux. Parce que en plus on le sort à 5 ressources, donc déjà on peut pas se faire a priori, sauf rampe adverse, mais en théorie, on se fait pas Rival's Fall. Donc, de toute façon, on a mis une patate à 6. Alors, c'est vrai que c'est un peu frustrant parfois sur Talzin parce qu'on sait qu'on veut gérer le board adverse. Donc, parfois, le Following Lightsaber va nous obliger à aller taper une unité qu'on n'aurait pas trop tapé. Enfin, on va overkill une unité, mais pour le bien de la gestion.
au lieu de mettre 6 bases. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, la carte est extraordinaire. En plus, donne 10 HP à Talzin. Donc, à part Rival Soul, ça la rend quasiment pas one-shotable. Hotshot, on en a déjà parlé. Et après, effectivement, en fonction de la méta, en fonction de ce qui est joué par l'adversaire, on va avoir les fameux cartes à dégâts directs sur les unités, genre nos désintégrations, qui va aller chercher notamment les Chewbacca. C'est une giga carte sur Chewbacca. Sorcerer's Blast, mine de rien, mêlé à Assassin de Talzin, ça va chercher des 6 de dégâts en tout. C'est énorme. Et qu'on joue un petit peu moins pour l'instant, en tout cas, c'est Open Fire et Force Choke. Alors Force Choke, pour le coup, moi j'ai trouvé que ça pouvait être une excellente carte, mais Xavier m'a bien convaincu que pas tant finalement, et puis ça dépendra un petit peu. Mais Force Choke, vu que ça fait piocher l'adversaire, c'est pas trop ce qu'on a envie de faire avec Talzin quand même, faire piocher l'adversaire, lui donner des solutions. Et même si on va chercher 5 de dégâts pour une ressource, au final, c'est pas nécessaire, parce qu'on a Sorcerer's Blast qui va nous permettre de toute façon d'aller chercher des unités tout pareilles, sans faire piocher. Donc pour l'instant, Sorcerer's Blast est meilleur que Force Choke. Et on avait considéré aussi Arm to the Teeth, surtout Xavier qui avait vraiment bien aimé cette carte. Moi, j'avais un peu plus de mal à la gérer à la jouer, parce que ça rend c'est une carte de proactive. Et vu que Talzin n'a pas vraiment tendance à être proactif, c'est plutôt de la réaction et c'est plutôt de la gestion. Voilà, moi, j'étais pas hyper à l'aise avec cette carte, mais c'est quand même à considérer. Ça peut se smuggle, et mine de rien, comme on l'a dit tout à l'heure, la smuggle, ça peut aider Talzin aussi à garder des cartes en main et donc garder des solutions. Tout en menaçant, mine de rien, 4 si on arrive à la caler au bon moment, 4 de plus. Voilà, c'est pas négligeable pour faire la course, notamment, contre des agros aussi. Et puis le rappel sur la droite, là, les petits encarts, là, c'est pour faire un rappel que le Anakin -6/6 n'est pas du tout la priorité de Talzin. Et en fait, on joue pas autour de Anakin comme certains decks, on joue bien avant, et Anakin est là surtout pour la statline. Et en plus, c'est vrai que entre guillemets, le seul moyen de jouer Anakin, c'est de faire un combo avec Merrin ou de jouer une carte hors affinité. Donc en termes de carte hors affinité, on a évidemment pensé à, j'ai oublié le nom de la carte, mais celle qui donne -2/-2 si on a une unité force sur le board, qui est bleu héroïsme, il me semble. Ouais, c'est gros Elle goulard, donne attendez, je vais le chercher. Ouais, -2/-0 si on n'a pas d'unité force et -2/-2 si on a une unité force. Alors, ça peut être intéressant parce que comme dans tout ce qu'on est en train de faire avec Talzin, c'est de donner des stats négatives en termes d'HP sur les unités adverses, et du coup, c'est comme ça qu'on gère nos unités. Donc là, en plus, ça rentre un peu dans le game plan de Talzin de gérer de cette manière. Mais en fait, pour 3 ressources, c'est pas giga impactant, et au final, c'est pas. Voilà. On n'a pas réussi à la rentrer. Et puis sinon, le combo avec Merrin qui permettrait de discard une carte héroïsme. Quelque part, en plus, on va pas forcément le jouer avec Merrin. On veut plus ses 5 HP et sa génération de force que faire de dégâts à une unité avec une discard. Comme on l'a dit tout à l'heure, a tendance à jouer plusieurs cartes par tour. Donc, ouais, c'est reflet mystique, merci. Et du coup, on va très peu faire l'effet de Merrin, à part contre de l'agro-space, où là, on va pouvoir pousser des dégâts sur les spatiales en même temps, parce que sinon, on n'a pas beaucoup d'autres gestions. Enfin, si on a que Merrin, en tout cas, ça fait toujours de dégâts. Et puis, on a un Ki-Adi-Mundi qui pourrait sortir. Alors ça, on verra, c'est une carte de side, qui, notamment dans les match-up grindy, va nous permettre d'aller piocher des cartes, de continuer de se trouver des solutions. En plus, on va activer un Anakin. C'est pas dégueu quand ça arrive. Mais personnellement, j'ai encore pas fait, pour avoir fait énormément de games avec Talzin, j'ai encore jamais fait un Anakin -6/6. Donc, non, donc c'est bien qu'il y a Dimundi, mais on ne capitalise pas là-dessus pour rencontrer un Anakin -6/6, pour créer un Anakin -6/6. Voilà. Dans Anne de Bleu, ça peut arriver, parce que parfois t'as le temps de faire ça, etc. Mais je suis d'accord, ça arrive pas si souvent que ça. Et Arm to the Teeth, moi, c'est une carte que je trouve vraiment très cool. C'est un peu dur de l'utiliser, mais c'est une carte un peu rigolote, quoi. On a le droit de s'amuser dans le jeu aussi. Mais effectivement, c'est plutôt pour se dire, si on arrive à avoir un board assez large, Arm to the Teeth permet de vraiment le transformer en un truc qui menace beaucoup. Mais ça arrive pas si souvent que ça. Dans des match-ups, ça peut être très bien, comme Boba DV, ouais. Mais sinon, ça peut être un peu dur. Ouais. C'est une excellente carte, Arm to the Teeth, mais juste, je pense que tu sais mieux la gérer et tu connais mieux le timing pour la jouer que moi.
Et du coup, moi, je me suis pas Hmm, senti à l'aise à la gérer, mais parce que je pense que t'es meilleur que moi, c'est tout. Pour la jouer. ouais. Ouais, enfin oui, effectivement, faut réfléchir un peu à ce que l'oppo a une réponse ou pas, mais ça peut faire des trucs, quoi. Ok. Donc voilà, en fait, notre main deck, hein, il a beaucoup d'unités qui vont générer la force, des removals, des upgrades, et après quelques cartes complémentaires comme Anakin. Je crois qu'effectivement, on parle aussi d'Owen, qui est une carte qui est assez cool dans le deck, parce qu'elle répond à deux problématiques. Contre aggro, c'est bien, ça heal, et en plus ça vous fait passer votre tour, entre guillemets. Hein. Si vous avez clear le board, vous pouvez commencer à attaquer avec Owen, vous voyez ce que l'opposant fait, vous pouvez gérer la menace, donc excellente carte pour ça. Et contre contrôle, si vous ouvrez, c'est un des rares match-up où on peut le faire avec Krennic Owen, bon bah le mec qui veut jouer Power of the Dark Side, il l'a bien dans le cul, quoi. Hein. Parce que du coup, vous allez sacrifier Owen, vous allez draw, le mec il a même pas fait du 1 pour 1, donc il pourra même pas faire ça en fait, et vous allez commencer à pousser 2, etc. Ça vous fait un shield contre ce type de removal. Sinon, ça reste une carte mignonne, entre guillemets. Ouais, elle est pas utile dans tous les match-ups, mais bon, ça peut faire des trucs, et puis même, comme on vous l'a dit, hein, sur 5 ressources, ça peut compléter la curve. Ouais, c'est exactement ce que j'allais rajouter, ouais. J'allais le dire si tu le disais pas. C'est que Owen Lars, il rentre dans plein de moments où, de toute façon, il va rester une ressource à jouer et Owen Lars, il peut rentrer sur le board à ce moment-là. Ça fait, mine de rien, en plus, ça nous fait quand même piocher parce qu'on. Enfin, on va forcément avoir une unité force dans les 5 premières cartes de notre deck. Enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé de pas piocher une unité force. Ouais, ça va être impossible, je pense. Mais Enfin, ouais, non, mais statistiquement, c'est impossible. Et effectivement, en plus, ça fait une bonne synergie avec Renick. Elle arrive gratuitement sur le board. Enfin, c'est quand même une super carte de manière générale. Et globalement, il y a très peu de match-up où ça ne l'est pas, en tout cas. Et notamment sur les match-up aussi en Ping Tarkington, ça peut être aussi assez gênant de commencer par Krennic Owen Lars. Alors, on génère pas la force, mais c'est un moyen d'avoir le Restore 2 plus ensuite on va piocher, etc., qui peut être un peu chiant pour l'adversaire. Mais ouais. c'est pas la meilleure ligne, mais Owen Lars, c'est une bonne carte contre le Ping Tarkington notamment. Puis maintenant qu'il y a plein d'aggro space, celui de 2, c'est quand même pas mal. Ouais. Merde. On vous a mis tout un tas d'autres cartes qui sont pas dans le deck ou qui pourraient l'être. Bon, Cham, on en a déjà parlé, hein, c'est une carte qui punit très très fort la rampe. Cette précédente, la rampe, il y en avait partout, donc c'était une très bonne carte. Anti-upgrade, où on n'a pas remis toutes les solutions d'anti-upgrade. Il y en a plein, en rouge notamment, il y en a pas mal. Bon, voilà, c'est à considérer en ce moment. Il y a aussi la 3-1 là, du nouveau set qui coûte que 2, qui peut faire des trucs. Voilà, c'est en fonction de la méta. En ce moment, la méta, elle joue plein d'upgrades, elle joue plein de pilotes. C'est toujours bien d'en avoir un peu. Main deck ou side, c'est en fonction. On a dit, le deck pioche pas, donc comment on peut piocher? Bon, alors le 4 Bane de droite c'est de la merde, donc enfin c'est de la merde. C'est Non difficile à mais, utiliser. ouais, vous pouvez l'oublier. Ouais, oublions-le. Vraiment, on L'impact l'oublie. par contre ça reste un gros body et ça pioche bien. Et Kiadi Mundi, donc pas le rouge mais le bleu, c'est aussi très méta dépendant, dans les méta qui sont un peu lentes mais où les mecs jouent plusieurs cartes. Vous posez ça sur le board, vous pouvez vraiment leur poser des grosses questions. Ça reste une statline assez forte. Cette PV, ça prend ni Anakin ni Luke, donc dans la méta c'est aussi pas mal. Voilà, donc c'est à considérer, mais ça reste assez niche. Comme on a un sideboard qui est déjà assez rempli, compliqué. Ouais, en plus, mine de rien, Kiadi Mundi. Alors d'ailleurs, on l'a vu dans certaines listes, notamment galactiques. Moi, je pense que c'est toujours une carte qui pourrait faire son retour dans le deck. C'est 5 ressources, on est d'accord, hein. Ouais, Ouais, et pour 5, il n'y a pas beaucoup de cartes qui, pour 5, proposent ces stats-là. La coordination, en général, on arrive à l'avoir parce que sur les tours précédents, on va jouer des cartes déjà qui gèrent le board adverse, mais avec Renick notamment, on arrive à swarm un petit peu le board. Voilà, donc quand on va wide et go wide, comme je sais plus comment le dire, mais quand on commence à s'étaler sur le board, qui a Dimundi, bah il aura la coordination et ça peut toujours être intéressant, une bonne solution pour piocher tout en posant une menace qui génère la force. Je te laisse yep. continuer, pas. Ouais. Le deck a un peu de mal contre contrôle, et donc en side, on a souvent une grosse part qui est dédiée à pousser des dégâts depuis la main, entre guillemets. Donc Crate, vous connaissez la carte. Bombardement aussi, qui peut faire le travail en se disant il faut qu'on arrive à finir la game. Comme on l'a dit, on grind pas très bien, vu qu'on pioche pas beaucoup. Et donc avoir des moyens de pousser des dégâts à distance, c'est important. Donc le side en rentre un certain nombre. D'autres cartes qu'on peut considérer, alors j'ai mis pas retenu, c'est à voir en fonction des préférences. En ce moment, Phil est fan de Holdaka, même si moi un peu moins. Mais effectivement, dans une situation où vous avez Assassin de Tal'Din sur le board, bon bah vous posez Holdaka sur 5 ressources avec Tal'Din qui déploie, vous avez gagné la game. Hein. C'est juste que je trouve que la situation arrive pas assez souvent de mon côté, mais ça peut être une carte qui s'énergise très bien,
donc à considérer quand même. Un peu moins que un peu plus que les autres, quoi. Ça peut être une carte qui, dans une méta peut-être un peu plus lente, pourrait très très bien marcher. Darsion, j'aurais adoré le rentrer, c'est impossible. Je pense que la carte est claquée au sol en fait, hein, même si ça devient une 7-7, vous allez récupérer une 7-7 en main, il n'y a aucun match-up où en fait vous allez tuer 2 unités et en même temps récupérer cette carte après. Enfin, je pense que c'est horrible. Enfin, c'est horrible, j'exagère, mais c'est Non, mais difficile à très bien elle utiliser. fait rien en arrivant, donc ça nous est pas utile du tout en fait dans le deck. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Même si on arrive à tuer 2 trucs avec Talzin pour sauver une 7-7, c'est dur. Jedi Unending, celle-ci peut-être un peu plus que Darsion parce que discard c'est bien, mais il faut discard en mourant. Donc dans le séquencement de l'utilisation de la force, on a dit que c'était assez, enfin c'est très important de l'avoir. Donc très souvent on va être dans une situation où on va pas pouvoir dépenser la force en fait avec Jedi Unending parce que sinon on l'aura plus pour faire autre chose. Et donc en fait ça sera pire. Et si on n'utilise pas la force, 3-3 pour 3, c'est un Battlefield Marine trop cher quoi, donc on va pas jouer ça. Ouais, c'est ce que j'allais Euh, dire. Ouais. donc passer. Et puis bien sûr la meilleure carte du deck, bon bah malheureusement on n'a plus le droit de la jouer, mais Force Throw, à jamais dans nos cœurs. Si jamais vous voulez tricher, n'hésitez pas, mais je pense que du coup bah ça tiendra pas longtemps. Ouais. Jedi Ending, ça me fait penser à parce que tu parlais du When Defeated qu'on n'a pas trop envie de, enfin qu'on maîtrise pas forcément et du coup qu'on a souvent pas envie de faire. Ça arrive beaucoup avec Caris aussi. Justement parce Mm. qu'on va vouloir utiliser la force pour d'autres choses, notamment faire 3 avec Sorcerer's Blast ou Assassin Talzin ou envoyer une embuscade avec Tyrannus, etc. Et Caris souvent ne fait pas son effet -2/-2. Sauf, voilà, ça arrive quand on sait qu'on a la génération de la force derrière. Mais la plupart du temps, on va pas trop faire ce. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup de situations où je me dis, ah non, là, faut pas que j'utilise, parce qu'il faut que je garde la force pour le début du tour suivant, parce qu'il faut que je garde la force pour faire Assassin Talzin qui fait un meilleur effet, pour Tyrannus qui va pouvoir embuscade, enfin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Quand on n'est pas sûr de pouvoir régénérer la force, souvent on a du mal à l'utiliser dans des When Defeated. Après, Caris a l'avantage de. Tu peux la crash dans un truc, faire 4 dégâts Oui, entre oui, guillemets, et donc il y a des situations où c'est jouable, oui, bien sûr. ouais. Mais Mais on sait que effectivement, sur les qu'on va premiers tours, générer ça peut après. être plus dur. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'on a mis derrière? Après, on a mis les match-up. Alors, on peut peut-être vous en présenter un seul, parce qu'en gros, bah, de toute façon, on va vous filer le truc, mais on s'est fait chier à faire Sabine, Anne 2, Agro, Cat Bane, etc. On en a fait plein, avec à chaque fois la même logique. Tiens, je vais prendre Anne 2 ECL parce que c'est un deck que moi j'aime bien, et en plus, je pense qu'il va être assez à la mode. Et donc, on vous a mis qu'est-ce que nous on voulait faire avec Talzin, globalement, comment on allait réussir à gagner, et ensuite, on a décomposé la dynamique T1, parce qu'il y a beaucoup de match-up où la dynamique T1 est très importante. Il faut choisir son T1 de façon très adaptée à ce que le mec d'en face fait. On vous a mis les cartes clés du match-up pour nous et les cartes clés du match-up pour le mec d'en face. Comme ça vous laisse entre guillemets en tête les éléments autour desquels il faut tourner, et puis ça vous permet de voir quelle carte on cherche au mulligan. Donc bah, typiquement contre un 2, c'est un match-up où les deux vont se battre sur le board, enfin pour prendre le board au début. Alors lui il peut voler un peu plus que nous, mais dans l'ensemble il va poser des unités bien statées qu'on va avoir du mal à tuer, et il va essayer de nous arracher la tête avec ECL. Donc nous on est plutôt contrôle en early, avec parfois un peu de difficulté à tuer ces unités. Il faut faire très attention au début de la game, parce que sur General Spec qui n'est pas répondu, ou Grogu qui n'est pas répondu, on peut perdre la game tout de suite. Donc il faut avoir des réponses en main, donc soit Force Lightning, soit nos désintégrations, soit notre propre sabre, en sachant que Sage plus sabre, c'est 6 dégâts, ça one-shot Grogu, même s'il a utilisé son pouvoir avant, ça va pouvoir tuer plein de trucs aussi. Et bien sûr, comme tous les match-up ECL, un des gros points de pression, c'est que notre leader, il a 7 PV, il est tanky, mais bon, Po et Wrecker, c'est des cartes complètement cracouzes, et donc notre leader il fait quand même one-shot. Donc, comme d'hab, faut faire attention, enfin, on peut pas empêcher l'opposant d'avoir la carte en main, mais on peut s'assurer de faire en sorte qu'elle ait le moins d'impact possible. Donc en réfléchissant un peu à ce qu'on fait, dans quel ordre on séquence, etc. etc. Et comme d'hab, les GOAT, Tyrannus et Assassin Talzin qui répondent très bien à la problématique de prendre le board en posant des bêtes à nous, qui vont pouvoir essayer de faire le taf. Notamment Tyrannus, 4 dégâts, ça one shot Po utilisé, enfin jouer avec le pouvoir de Han, donc en 6-4, donc c'est très très intéressant de l'avoir en main. Ouais, une carte aussi importante, c'est qu'il faut considérer, enfin, dont on peut parler dans ce match-up, c'est Chirrut, qui est une C'est vrai. fausse, enfin, c'est pas une fausse bonne idée, parce que dans un cas, c'est une bonne idée, c'est si c'est Po ECL, mais c'est une mauvaise idée si c'est Wrecker ECL. En fait, Wrecker, ça arrache Chirrut juste en discardant une ressource, et derrière, après, il va mettre 7 dans tout ce qu'on aurait pu jouer, notamment dans Talzin, enfin, voilà, ça va être compliqué. Alors, si Talzin a un sabre, a priori,
ça veut dire que Chirrut est encore en vie à partir du moment où on l'a joué à 4 sources, ce qui est quand même pas si évident que ça. Donc voilà, il y a Chirrut, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Ça dépend de si on a gagné le board ou pas avant, si on a. Voilà. Attention à l'utilisation de Chirrut, quoi. Voilà. Exactement. Je suis sur aucune carte qui dépend de match-up. Donc voilà, on va pas faire les autres, mais vous pourrez les lire, on en a mis plein. Cat Bane, c'est un match-up qu'on a un peu discuté avec Django, qui est très très technique. Le T1, c'est très très important. Faut faire très attention à comment on joue autour de Zarkinton, etc. C'est un match-up qui joue à pas grand-chose. Bah, là, notamment, si on Euh, peut, tu peux revenir dessus vite fait, ouais. parce que je veux continuer de parler de Cat Bane 2 secondes, par rapport à la question de Nico tout à l'heure sur la présence de Acolyte à la. Enfin, Mm. notamment, pas l'absence de la 2-4 sans effet par rapport à Acolyte, bah, c'est que dans Cat Bane, c'est Acolyte qu'il faut avoir. T'es presque obligé d'avoir Acolyte, sinon, c'est pas que t'as perdu, mais il y a quand même un gros potentiel. Et Secretive Sage éventuellement si jamais là tu pries pour que en face il n'y ait pas la 2-1 qui enlève le shield. Voilà. Ouais. Ou même la Silo avec la 2-3 saboteur là, ton sage, pareil, Oui, c'est oui, RIP. tout pareil. Donc, Oui, ouais, tout à fait. donc ouais, donc ouais, clairement Acolyte dans Cat Bane, c'est exceptionnel. Enfin, sans dérouler le reste, il y a une carte qui va être très très clé dans la méta de demain et qu'on n'a pas trop regardé. C'est Caris. 3-2, une touche fait un espion. Ça peut peut-être créer des problèmes au deck. Alors je sais pas trop dans quelle mesure, mais c'est une carte qui est très chiante. Donc à avoir en tête. Ça pousse très fort, c'est chiant à tuer, ça crée un spy. Un Donc bon spy voilà, redressé en plus. ouais. Gardant, ouais, c'est Krakouz et on n'a pas envie non plus de force lightning cette merde, donc voilà, gardez en tête que c'est une bonne carte. Et dernier point que j'aimerais bien dire, tac tac, on vous a fait pas mal de match-up. Une interaction qui est cool dans le deck et qu'il faut avoir en tête, c'est que je sais pas si on l'a mis quelque part, mais Force Lightning, ça permet de tuer technicien avec le ping sans que le mec puisse ramper. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de truc. Pareil contre Throne vert, Force Lightning c'est une carte qui est très importante. C'est partie des cartes qui, plus elles sont bien utilisées, plus vous vous aidez à porter le deck vers le haut. Donc réfléchissez bien à tous les one defeated que vous pouvez baiser avec Force Lightning, c'est vraiment un début du deck aussi. Ouais. Voilà. Oui, Force Lightning, c'est bien contre les one defeated des adversaires, c'est bien aussi contre les sentinelles des adversaires. Donc, par exemple, dans le Ouais. match-up de Yoda, enfin, Force Lightning, de toute façon, c'est le meilleur removal du deck pour moi, à mon sens. Mais, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi, Ouais. c'est trop. Comment on dit. À part un shield, en fait, en gros, c'est incontournable. Donc, Mm. ça, tu vas chercher Chewbacca, tu vas chercher les leaders, tu vas tuer les sentinelles facilement. Tu peux même juste effacer son texte pour éviter qu'il ait sentinelle. Enfin, y Puis a- ça rentre dans la curve à tous les moments de la vie de ta partie, donc c'est une carte très très forte. Effectivement, il faut avoir des unités fortes sur le board. Généralement, si vous n'avez pas une unité forte sur le board, vous avez un plus gros problème que le fait de ne pas pouvoir utiliser Force Lightning. Ah oui. Donc, donc voilà, Ouais. Ouais, et puis surtout, il y a que Krennic et Acolyte là. Enfin, là, dans notre version du deck, c'est-à-dire sans Grievous, il y a que Krennic et Acolyte qui n'ont pas le très force. c'est vrai. Me semble-t-il, sauf Devastator évidemment, mais bon, si t'arrives à Ah, poser il Devastator, je crois que ça va du coup. y a Owen aussi, mais pareil, c'est pas. Oui, C'est on, c'est anecdotique. on compte pas sur ces cartes à la base. Ouais. Il y a Cat Bane aussi, mais. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là la présentation. Du coup, après, je sais pas ce qu'on a dit qu'on faisait, si on devait faire des games ou quoi. Je suis en train d'enregistrer, ouais, on va rester là-dessus. Ok. Ok, on est bon. Là, je pense qu'on devrait ouvrir Secretive Sage ou Acolyte, c'est un peu whatever, donc peu importe l'un des deux marches. Pop, pop, pop. Donc là, on va perdre le shield sur la discard de ton truc. Ouais, je réfléchis. Ok. Enfin, c'est pas de la discard d'ailleurs, hein. Je montre juste les cartes que j'ai en main. Ouais, mais du coup, c'est soit je discard, soit je perds le shield, donc je pense que je Ah suis oui, sûr de perdre le ouais. shield. Hein. Ah oui, Charmine mon cul là, exceptionnel. Très bonne carte. Quoique, il y a peut-être un monde en fait, faut discard pour pouvoir tuer ta bête. Allez, je discard ça. Tac, tac. Je vais passer.
Ouais, et là c'était important, enfin, tu passes sans le dire, mais tu vois, on fait pas l'effet de Talzin pour tuer Karn, parce qu'il y a là que Secretive Sage qui peut générer la force, donc s'il le fait maintenant, moi j'ai l'initiative, je tue Secretive Sage, et du coup il t'a pas de génération de force au tour 3. Et Ouais. ça c'est très embêtant. Et ici, on a très très envie de jouer. Bah là, on a Tyrannus en main, donc on a très très envie de jouer Tyrannus. C'est pas grave, on va probablement se faire ping par Cyril. Mais si on l'avait tué, on aurait quand même perdu Secretive et on n'aurait pas eu d'embuscade. Donc ça aurait été chiant. Attends, t'as 4-4. Ouais, le mieux c'est quand même que. C'est quand même que j'aille là. Que je remontre ça. Et ça. Ah merde. Oui, mais non, je suis con. Bon, c'est pas grave. Ouais, tu vas le tuer sans prendre de dommages du coup. Oui, bah en fait, c'est pas si mauvais, mais. Oui, bah si, parce que moi je meurs pas, je vais t'obliger un peu à. Je garde une unité en soi, c'est bien. Euh... On va probablement se heal. Attends, c'est quoi? Ah oui, d'accord. La question c'est comment on gère son board. Parce qu'en gros là on peut essayer de tout tuer mais on va laisser des draps en vie, des draps elle va flip avec son Sudden Ferocity, ça va être insupportable. Donc, elle a plutôt envie je pense de se mettre dans une posture où on peut tuer des draps. Mhm. Hmm, qu'est-ce que je fais là? Moi aussi, je vais pousser les dégâts. Ah non, mais le mec il a toutes les agressions du jeu, il est fort probable. Ouais, c'est une interaction mignonne, hein, mais vous pouvez faire l'embuscade avant de mettre le shield sur Tyrannus. Quand il n'y a pas de -1 en face, c'est toujours une bonne idée. Sur une 2-2, enfin sur une 2x. Je réfléchis à ce que je dois faire, mais je pense que ça va être ça. Donc là on n'a pas de raison d'utiliser la force euh, pour rien, entre guillemets. Pourquoi pas le faire? Ok. Encore sur une patate, hein, on n'a pas trop le choix en même temps. Donc là pareil, hein, au end, en attaquant, permet de passer entre guillemets. C'est pas mal. Mhm. Et là c'est probablement déjà fini. Enfin, montre-moi si des draps peuvent remonter ça, mais à mon avis c'est finito pipo là. Hop. Ouais. C'est vrai que ton Wellnars va régène beaucoup. Tu remets 6. Et combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, tu m'as mis une patate, hein. Ouais, j'ai mis une belle patate. Euh, Ah, dommage. J'avais peut-être une solution.
C'est pas la Tu bonne peux faire Chaos solution. of War, s'il te plaît, n'hésite pas. Non, alors non. C'est justement la solution que j'ai pas. Non, je pense que je vais jouer ça. Je Mhm. sais pas si t'as la gestion de Ruthless Raider, mais si tu l'as, je peux gagner encore après, au tour d'après, normalement. Euh, Papa, est-ce que ça a un quelconque intérêt bon, ça change plus rien là. Dans l'ensemble, j'aurais pas dû séquencer comme ça pour pouvoir tuer cette merde avec Talzin, mais je sais pas si t'as encore un moyen de me tuer là, faudrait que tu me Non, mettes dommage, bah, 9. j'ai pas eu le deuxième agression. Ok. Ouais. Ouais, mais La que je la agressive tue pas négociation. dans la deuxième négociation agressive, me tue quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je faisais 7 de plus, donc là, je te finissais quoi qu'il arrive. Ah, mais quelle que soit la bête, Mais je l'ai pas, tu me ouais. tues. Ouais. Bien joué. Euh, Hop. Ouais. Ouais, finalement, Cyril a fait mal. Hein. J'ai pas mal discard et tout. Mais bon, je pense que le match-up est pas si facile. Ouais, et j'aime bien l'arrivée à enfin là avec des draps, tu vois, l'arrivée à 6 ressources, tu mets Ruthless Raider que tu peux pas trop tuer à part avec un Force Lightning Ouais. Mais j'ai eu en soi. aucun Enfin, removal de toute la game, oui, mec. par contre, t'as pas joué de Removal, ouais, t'as joué que Limit. Ouais, j'en ai eu aucun. Bah sinon, Lightsaber, j'aurais joué autre chose, surtout qu'avec agression, c'est chiant, mais j'ai rien d'autre. Mais bon, Owen Lars, il a fait un taf de fou, hein. Tu l'as joué Ouais, contre tour 1, il a restore 1 à chaque fois. Donc pendant 6 tours, donc il a restore 12, en fait. C'est... Ouais, tu restores pas mal, ouais. Enfin, non, j'ai joué sur 3 ressources, donc il a fait 4, 5, 6, 7 et Ah oui, 7 oui, parce que pardon, j'ai sur pas 3 ressources. ressources, oui. Oui. Donc t'as Ouais, il est fait... dû T'as me resté en 10, ouais. de 8, ouais. 10. Enfin, 8 et t'aurais pu faire 10 même à ce temps-là. Ouais. T'as raison. Ça fait sauvegarde, qu'est-ce que je vois. On sort en thune avec un autre deck. Ouais. Si tu veux, Anne de Sel, ça doit être chaud. Là. Attends, est-ce que j'ai une skill par Anne de Sel? Par contre, je suis pas sûr de bien jouer Anne de CL. Ah, tu veux qu'on inverse? Bah, on peut inverser aussi, mais je pense que t'es quand même meilleur que moi sur Talzin, mais... euh, Non, non, vas-y, joue Talzin, moi je vais essayer de me débrouiller avec N2CL. Et puis les gens pourront dire, ah ouais, de toute façon, il a mal joué. euh, Attends, j'essaie de trouver une liste. Ouais, non, je dois déjà avoir par là. Tac. Et après, on fait gare Saxon. Ok. Oh, je déconne. Je préfère crever. Hop là. Est-ce que du coup, pour la blague, un gare Saxon, c'est un des pires match-up du deck. Vu que Vador ECL, ça tue tout le monde sur notre deck. Et qu'on a très peu de mécaniques de comeback. Donc souvent, on se Ouais. fait arracher. Et pour le coup, là, Chirrut est une bonne idée. Ouais. Sur 6 ressources, ouvrir par Chirrut si jamais. Bon, normalement, on n'ouvre pas par Chirrut, donc c'est plutôt à 5 ressources jouer Chirrut. Mais parce que, en général, vu qu'on a la sortie de Talzin, on va pas avoir l'initiative. Euh... Voilà, c'est un peu de la merde là pour le coup, mais. Je suis pas hyper fan. En gros, la main est compliquée à jouer parce qu'on n'a pas de solution pour Gogu, on n'a pas de solution s'il part Space, on n'a pas de solution s'il joue General Blade. Euh, donc après, on mulligan ce truc et prier un peu. C'est mieux. C'est même pas mal du tout. Donc on a un T1, on a ça en T2 si ça tourne mal, donc on va le garder. Ensuite, la question c'est. Là, la question elle est. Soit on s'ouvre le fait sur 3 mana de pouvoir jouer Krennic plus un Wen Defeated. Jouer Owen, c'est un peu chaud dans le match-up. Ça fait rien sur le board, ça prend très très fort au CL et tout, c'est un peu chiant. Pas forcément très envie de le jouer. Sauf que si on joue Krennic, on est obligé de garder Tyrannus parce que c'est une carte qui est trop forte, donc on est obligé de ressourcer Grand Inquisiteur. Mais du coup, si on n'a pas de Wen Defeated, c'est un peu chiant parce qu'on aura un tour 3 qui est claqué au sol. Hein. Donc je pense. Donc là, c'est un peu ce que vous préférez jouer. Hein. Si vous préférez jouer risqué, bah, vous gardez Krennic et vous priez pour avoir quelque chose qui a la force et un Wen Defeated sur votre tour d'après. Si vous voulez jouer plutôt safe, vous gardez Grand Inquisiteur et puis c'est parti. Hein. Pire carte du jeu, merci. Je déteste.
Donc ça, on pourrait le garder. On pourrait garder le Hotshot Blaster parce que sur 5 mana, ça nous fait un cœur filler avec un assassin, mais on n'a pas du tout envie de jeter le reste. Donc c'est ça qui part. On s'amuse, hein. Donc là, il n'y a pas spécialement de raison d'aller s'empaler dans Obi-Wan. On va juste claim, effectivement. Et donc là, normalement, on a envie de commencer à réfléchir à ce qu'on va faire sur 5 mana, mais on n'a pas grand-chose, ça se goupille pas très bien. Normalement, ça joue des Feng dans le deck, du coup, les Fallen, c'est un peu compliqué. Mérine, c'est pas super utile. On va quand même jouer Iris Carroward en regardant le sabre. Donc là, on a très envie de générer la force. On va tuer Caris. Il faut que je. Attends, j'ai même pas regardé. Il faut que je disclose agression, héroïsme. Ok. Ouais. Ouais, c'est une bonne carte, ça, par exemple. Ouais, Oh, oui, oui. ouais. Ouais, Ouais, c'est une bonne carte. Ouais. c'est une bonne carte. Ok. La question, c'est. Je peux pas jouer ça. Ok. Ça joue encore K2 dans la liste ou pas? Je crois pas, hein. Je sais pas. Là, en tout cas, je l'ai pas dans la main, donc voilà, t'as une info, mais non, pas présentement. Excusez-moi, je réfléchis quand même Ah, deux ça va être secondes parce Cham, que ok. j'ai pas les meilleures cartes de fou, hein. J'ai pas- Moi, ça me permet de parler de ce qu'on peut faire de notre côté, hein. En gros, là, la question, c'est comment on commence à clear le board. Donc, un des trucs qu'on aura très envie de faire, c'est utiliser la force. Mettre -1 Obi-Wan, taper dedans avec Grand Inquisiteur, et comme ça, on retrigger la force pour pouvoir jouer Tyrannus derrière. Sauf que si on fait ça, et qu'on prend un ECL, whatever, qui tue Grand Inquisiteur, et ben notre tour il n'existe plus, parce qu'on n'a plus la force. Nos deux T4 qui sont intéressants, ils vont rien pouvoir faire. On aura perdu Grand Inquisiteur qui meurt sur Cham sans le tuer, etc. C'est une catastrophe. Donc c'est trop risqué. Donc on va pas faire ça, on va préférer s'assurer de faire un tour impactant avec nos unités qui sont impactantes, plutôt que prendre un play all-in. Alors là, j'en ai regardé la liste. On pourrait le considérer parce qu'il y a que Cham dans le deck qui nous la met à l'envers. Ah non, il n'y a pas que Cham, putain, il y a les 3 Blue Leaders. Bon, une fois qu'il fait ça, c'est plus la même limonade. Euh, bon bah là, on va lui dire merci, au revoir, hein. Hop, on va tuer l'espion. Power. Et on va claim. Hmm. Donc on se rappelle que le bougre, il a peau en main parce qu'il nous l'a montré. Qu'il faut être un peu malin. Donc on va enlever ça parce que ça nous ouvre plus de possibilités, parce que comme ça on pourrait jouer Tyrannus, assassin, ou faire un tour à 5 mana. On a aussi Blaster dans le row pour faire des trucs. Et là on va avoir envie de dépenser des actions sans trop commit pour l'instant. Euh, Là si on utilise la force c'est pas si grave. Parce qu'au il pourra tuer Caris sans prendre le -2/-2, mais on a notre leader qui va pouvoir la régénérer ce tour-ci. C'est pas si important que ça. On attaque, t'attaques, on est en semi-11. Allez, vas-y, on va tenter un truc gaulerie.
Hop, 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 Ouais, hop, je crois que c'est ce hop. que j'aurais fait à ta place. Blaster Attends, dans Han. Ah, t'as mis Blaster? Ah non, j'avais pas calculé le Blaster, pardon. Ouais, c'est gaulerie. C'est peut-être pas exceptionnel, mais parce que là on peut plus tuer cette merde. Donc là je sais pas si je claim et je tente un truc. Vas-y, on va claim pour voir. Ok. Hop, 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 hop. Ah bah oui. Ouais, bah je l'ai pioché, donc c'était peut-être pas si ouf, mais ok. Ok. On peut encore prendre un petit EC le breaker, hein, mais bon, pas vraiment y faire grand chose. Au moins on a la force, on sait pas non plus démolir sur EC le breaker. Ah merde, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ça c'est pas la fin du monde, hein. Non. Non, clairement pas. Tac. Il y a un moment dans le deck où on a envie d'arrêter de ressourcer, hein, on arrête notre curve à 8. Là j'ai pas ressourcé, parce que je pourrais ressourcer à n'importe quel moment pour avoir 8 mana pour Devastator, et là ça m'ouvre 2 lignes de play différentes. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Hop, on va attaquer avec ça. On réfléchit juste à Vrecker, qui pourrait baiser notre truc. On n'a pas envie de lui donner 2 dégâts de plus en tuant... On réfléchit à Vrecker. Ouais. C'est une bonne question. J'ai combien de PV là? Ah, je suis dans la merde là. T'as pris On un va le petit faire. Hop là. On va le faire là si je te tue. Petit sage. Super. Ah mais je sais pas compter. Putain, je sais pas compter. Je suis un énorme con. Hop, hop. Je croyais que j'avais un mana de plus. Je suis une énorme merde. Il te reste 13 HP, 4 et 4, 8 et 2, 10. Ok. Oh, attends, undo, pardon. Ouais, vas-y. Undo. Oh, il avait un blaster. Oh, le J'ai un petit bâtard. Blaster. Pardon. Euh, Ce serait dommage genre, que je gagne pas alors que je pouvais gagner là à ce tour-là. ouais. Je suis un énorme con. Je pensais que j'avais 8 mana au tour d'avant et que je pouvais faire Anakin plus sage. Bah, je pouvais pas. Ah ouais. La déception. Ouais, mais je repoussais deux. Ouais, mais t'avais pris l'init. Donc, tu pouvais pas le faire direct. Ah Enfin, oui, tu je pouvais pouvais le pas le faire faire sur la fin. direct, t'as raison. Ouais. Oh, je Oui, suis un énorme con. et ça me donnait pas le létal à 1 près, je crois, du coup. Ouais. J'avais Oh, le un... match-up est quand même. Putain, le timely breaker là qui m'a mis dans l'espace. Mais Ouais. est-ce que j'aurais pas dû. Moi, j'aurais probablement du Timely Po et pas ECL Po pour me garder un Ouais, ça Timely se Breaker. retente. Hein. Mais bon. Un ECL Breaker, mais bon, ça changeait pas grand-chose en soi. Dans un sens ou dans l'autre. En même temps, Ouais. Generous Blade, là, tu m'as quand même une patate de forain. Mais je pense que le play qui m'a fait rigoler, là, de one-shot Caris, enfin de one-shot Anne avec Blaster, c'était pas bon. Ah oui. Bah, en fait, Enfin, vu avec que je pouvais Force plus tuer Lightning, Po tu veux dire? derrière.
Non, quand tu déploies Anne. Ah et oui, que t'as je mis fais- Blaster. Oui, c'est vrai, t'as mis Blaster, oui. Ah, c'était rigolo parce que ça marchait, mais je pense que c'était pas assez bon. Bah moi, j'aurais juste mis Caris, je pense, et j'aurais mis -2/-2 à Anne. Ça permet de le gérer assez facilement après. Ouais, comme ça je pouvais gérer pour. Tu veux qu'on en fasse une avec ce deck ou qu'on joue autre chose? On Puis peut après, on en pourra faire une autre, peut-être, ouais. On peut faire une autre. Enfin, ou selon les gens, peut-être qu'ils ont une... Est-ce que vous avez envie qu'on joue un deck en particulier face à Talzin? Je vois pas forcément le chat. Le streamer Twitch qui reprend le Ah ouais, dessus. j'avoue, t'aurais peut-être dû undo pour Anakin. Non, mais le chat, ouais, pardon. Ah oui, ouais, Parce qu'il y non, en a non, qui mais. écrivent des trucs, tu vois. T'aurais dû peut-être undo Alors, ouais, pour jouer Anakin quand même. euh, Guigui, il veut qu'on joue Mon Mothma. ouais, ça nous aurait jamais sauvé. Mais allez, vas-y si tu veux, mode pas. Hein. Ouais, tu sais ce que je pense du deck en plus, donc Oui, justement, exceptionnel. on va voir. Vas-y, je vais prendre cette liste. Je sais pas si c'est la parfaite. Je vais faire ça. T'as proposé le rematch, c'est ça? Ouais, c'est bon. Pardon. Ouais. Tac. Je sais même pas ce qu'il y a dans le deck là. Ouais, on prend une hit. Bon, là, on veut se battre pour le board, hein, donc on aurait bien voulu faire un tour de port, mais on va pas trop pouvoir. Équipe. Ça rampe ou pas ton truc? Ça rampe? Ouais, j'imagine. Hein. Ouais, max. C'est vraiment de la merde. Donc ça on garde, ça on garde. Je te donne pas d'infos, c'est tout, tu vas découvrir. Je pense qu'on garde pas ça, et on garde pas ça. Hop, c'est parti. Mhm. Ouais, je pense que c'est déjà perdu, mec. Top. Insupportable. Ah, ton plan de jeu, c'est de faire des tokens, c'est ça votre plan de jeu avec ce deck? Putain, c'est vraiment de la merde, hein. Bah, en vrai, oui. C'est vraiment Enfin, ça. c'est de la merde, tout le respect, hein. Mhm. Ça coûte 6 Unity, hein. Ah ouais. Ouais. Bon, ça, je pense qu'on aura jamais vraiment, on sait jamais. On va prendre pas besoin de 2. Hop. Commence à faire de la value. Attends, t'as 4. T'as 4 ressources. Ah si. Moi, j'imagine que Cobb, faut pas le tuer parce que. Ah ouais, non, je suis en train de réfléchir à Throne, mais tu fais juste rip-up un truc. Avec Cobb. Hop là, ça dégage. Attends, faut que je regarde. Il a l'air bien ton deck. Pour une unité qui coûte 2 ou moins, je la discard et ok. Qu'est-ce que je mets? Alors là, je pense que c'est Resupply passe. Ça la ligne. T'as fait quoi ça? Ça redresse les spy tokens et en attaque ça crée un spy token. Oh, quelle carte nulle. Hop là, allez, hop, on va tuer Mina. Donc là on garde notre plan de jeu. Hein. C'est un deck qui est plus all-in que nous, plus agressif. Il veut faire son play à la con là, où il veut déployer, créer 1 milliard de tokens, machin, etc. Donc ça nous intéresse pas, on est là pour clear le board. Et si on survit à 6 ressources, on aura gagné. Donc on va rester là-dessus. Donc là, il faut essayer de réfléchir à est-il possible de tout tuer? Pourquoi t'as créé un clone trooper? C'est Chancelier Palpatine crée un clone quand il attaque. Et Putain, tous les franchement. tokens arrivent redressés. Faut lire les cartes en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, en quelque sorte, ouais. Moi je me dis que dans le deck il n'y a pas d'interaction. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ça me dépasse. Akbar, cool. En vrai, j'ai trop mal joué, je devrais pas jouer ça, mais c'est Bonne rigolo. chance. C'est rigolo. Non. Ok, là, ça c'est chiant. Ouais, je pense que c'est chiant. Mais du coup, je peux claim init. Attends, pourquoi il a un PV en plus, Palpatoche là? C'est Mon Mothma. Ça donne +1 à chaque officiel. Putain, mais lis la carte. Hein. Hop là. Hop.
Ouais, il y a encore un monde où peut-être ça tourne mal, mais bon. Ouais, il l'a. Est-ce que tu me tues pas là, hein? Non, je termine petite pas la game. Peut-être pas, t'as raison. Le problème des -1, c'est que du coup, ça va pas me. Bon, il y a quoi qui. Y a rien qui traverse Chirrut. Si toi tu traverses Chirrut, toi tu traverses pas. Donc on va. Ouais, mais si on fait ça, on pourra plus utiliser ça. Hmm. Nos désintégrations, ok. Bon, faut quand même que j'aille chercher Chirrut. Oh, c'est à chaque fois qu'il attaque! À chaque attaque, mec. À chaque attaque! C'est on attaque. Mais lis la carte en fait. À chaque fois, tu dis lis la carte. Lis Oh, la c'est carte. bon, c'est bon. J'ai pas non plus lire tes cartes. Tu peux mettre ta souris dessus et. Bah, ça Faut que peut être ça fasse, intéressant hein. quand même. 5, 10, 12. Donc là, tu me portes à 1. Alors, je m'en branle. C'est celui-là que j'aurais dû tuer? Ouais, peut-être, je sais pas. Je m'en branle, je m'en branle. J'irai peut-être pas jusque-là quand même, hein. T'as mis 4 dans Palpatine, c'est ça? Bah, pour qu'il meure, ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'était malin. Qu'est-ce C'était qu'on quoi met ce là? hurlement d'égorgement derrière C'est là? ma meuf, c'est ma meuf. Elle joue à LoL. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que je. Qu'est-ce que je. Bon, on n'est pas mort. Et maintenant, son deck n'existe plus normalement. Donc là, ça devrait être gagné à part cela. J'imagine. Ah oui, bien ça. Bien joué. Ok, ok. Ah, écoute, j'aurais joué mes cartes aussi, hein. Ouais, c'est pas faux. Allez, attaque avec ta petite 1-1 là. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Oh, c'est chiant. Je crois que ça va. Pour tuer une 1-1, ça va aller. Je vais faire l'effort. Elle fait quoi elle? Rien. Non, elle donne, Raid 2 elle donne Restore 2. Mhm. Mhm, mhm. T'as 8. Ah, Dévastator, ça éclaire tout là. Non. Ça claire pas Queen Ah! Amidala. Parce que je peux sacrifier Non, Senator en prenant les les dégâts. dégâts indirects ne peuvent pas être prévenus. Ah oui, c'est Ça vrai. marche? Ça clean. Je, Ah ouais? je crois que ça marche. J'en sais rien. Non, 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 je crois que je peux sacrifier. Ah mais non, Prevent the Damage. Ah non, peut-être pas. Peut-être que les dégâts indirects, t'as raison. Ok. Ah ouais, et là, tu peux l'avoir là. Ouais, j'ai eu mal en tout cas. Passe. Très bien. Tu casses les pieds. Oui, c'est J'ai perdu l'objectif. là? J'ai perdu. J'aurais dû pas la tuer. Ah, c'est chaud quand même comme move. Ah, écoute, bien joué. T'as Je rien? refuse de Ah ouais, prendre. Tu t'as veux que pas je fasse Force quoi? Lightning, t'as pas. Ouais. Allez, si je Après, c'est refuse vrai que de oui, tu prendre peux cette pas tout défaite gérer. contre ce deck qui C'est ça. n'existe pas, c'est reparti. Pardon, faut cliquer sur rematch. Est-ce qu'il y a des trucs en side? Non, il n'y a pas besoin de side. C'est un deck qui n'existe pas. On n'a pas besoin de side. Je prends l'int. Je peux pas jouer ça. Il n'y a pas de T1. C'est assez facile de savoir qu'on peut pas jouer ça.
Et bah écoutez, c'est dans la souffrance qu'on progresse. C'est un avis, c'est dur à utiliser dans le match-up. Ça peut clear deux trucs d'un coup, donc on a envie de le garder. Ça nous aura sauvé le cul à la game précédente. Sorti. On va acheter ça. Et on va en avoir rien à foutre. Ah ouais. Ouais. Je pars du principe qu'il y a rien dans ton deck qui gère ce genre de truc. Enfin, tu joues vert quoi. Quoique. À quoi bon? Ma gueule, c'est pas possible. Je moque de moi. Ça c'était bien, on va dire que ça on a moins besoin. Est-ce qu'on a besoin de tuer un truc là? Ça fait plus rien. Ça fait piocher. Ah ouais, t'es allé là? Ok. Ah oui, t'es à 4 ressources là. Ouais. Le tour des goats. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas grave. Ouais, j'ai mal joué. Je dois pas faire ça. Ouais, Ok. moi je pense que t'es censé garder un maximum d'unités, hein. Oui, non, j'ai rien pour te tuer ton truc. Comment? Euh, Qu'est-ce que je fais après? En gros, je donne 2 tokens et je pousse 4. Ah, de toute façon, ouais. Ou je tue Night Sister. Gratos. Je crois que je vais Night tuer. Sister, ouais. Je crois que je vais tuer Night Sister. Mais en fait, j'ai pas trop de moyens à part sacrifier une unité, donc autant y aller quoi. Ok. On tue les deux tokens. Donc là, ils prennent. Ah oui, ils prendraient que plus de si tu tues les deux tokens. Ouais, là en l'état, si tu tues maintenant les 2 tokens, ouais. Bah, je crois que je vais faire ça, hein. T'as moyen de gérer les deux d'un coup? Bah, j'ai Mérine. Ah oui, Mérine, oui, je suis con. Mérine en fait. Tu vas discard une carte. Ça va être moins bien, je pense. Hop. Hmm. Ouais, je comprends. T'as discard assassin? Ok. Ouais, j'ai effectivement pas grand chose quand même. Il va me rejouer Queen Amidala et j'ai pété une durite. C'est pas Queen Amidala, ça. Ok. Est-ce que je m'en fous pas, ça tape à 1, 2. Ah oui, mais putain, ça heal comme jamais. Ça heal, ça aussi? Ça heal. Putain, tout heal dans ton deck en plus. 5, donc ça, je peux pas le tuer.
Je dois faire commande, heureuse. Ok. Non, mais c'est pas possible. Genre, tu joues un deck qui joue toutes les couleurs du monde et t'as quand même ton truc pour draw. Mm. J'ai pas regardé, t'avais quoi? Le truc heal et une montée, ok. Ok. Pourquoi t'as pas attaqué avec Bale? Tu faisais un token? Je sais pas. Je joue pas bien, je pense, là. Tout simplement, hein. Je demande. Hein. J'ai pas trop les bonnes cartes là en main pour répondre à ce que tu fais, donc. Tu veux dire que tu joues un deck nul? Ah merde, tu joues que des unités uniques, je suis trop con. Vas-y, undo. Non, non, c'est pas grave, je vais ramp. Ça m'a l'air bien de ramp là. Tant Ouais, je pis. comprends, ouais. Moi, je pense que j'ai juste mal joué, mais. Tac. Ah non. Alors attends, est-ce que je fais ça histoire que tu sois obligé. Ouais, si t'es obligé de discard du coup. À peu près. Enfin, ça dépend ce que t'as en main, je sais pas ce que t'as en main, mais. Ça peut être un peu relou pour toi si j'enlève Dark Tyrannus là, vite fait. Oh ouais, j'aurais dû faire un token probablement. Et c'est parti. Pas besoin de cartes dans le Yes. deck. Ça joue top Effectivement, deck. je peux concéder. Ah Allez, voilà? là c'est un BO3 donc là, il faut Ah faire un ouais? troisième. Allez, c'est parti. Et là, je rentre Basine. Ah, je devrais rentrer. Attends, on side ou pas? Bah, moi j'ai pas de side donc. Ah, allez, pas de side. Parce que sinon, j'aurais rentré Cham tous les jours, je pense. Ouais. Je te la file? Ouais, merci. Ah bah très bien ça. J'ai mal joué le T1 aussi d'ailleurs. Au passage. Bon bah Mirage, on a dit qu'on la jouerait jamais. Hop là! C'est bien ce token. Ah oui, putain, on en est là. Bon, c'est mou là. Hein. Hmm. Comment ça c'est mou? Écoute, il joue un deck de con, je fais ce que je peux hein. J'aime bien l'expression deck de con. Mais bon. Ah bah tu joues contre jaune, il a Spark, t'as perdu, je trouve que c'est un peu un deck. C'est miche-mouche quoi, dans le plan de jeu. Bon, de toute façon, nous, on est là pour kill on site, donc c'est mieux de pas faire le shield. Hop! Ça a l'air de bien se passer là, non? Oh non, pas encore cette merde là. Est-ce que je peux la tuer? On a appris de nos erreurs, et du coup on va la tuer. Ah ouais. C'est vrai que ça fait ça, hein, ce deck. On continue ou pas? Oui, on peut. Ok. Ok. C'est pour savoir, c'est pour être sûr. Ouais, je pense que c'est loose, mais. Je pense que c'est dur là. Tu me refais un petit token espion là? Ah, il refait hein! Il s'en fout, Ah, il s'en de bat toute les façon, couilles. je suis obligé de déployer Van Mosma là. En fait, j'ai encore mal joué. Je pense que je joue juste mal. Non, je pense que le deck est nul, mais Ouais, je joue tranquille. juste mal. Non, vraiment, Ouais. j'ai fait que des mauvais choix la dernière game, et là aussi, je pense que je fais beaucoup de mauvais choix. Ouais, je pense que j'imagine que le play c'est de tuer ce truc hein. C'est quoi ça déjà? Ça donne plus de, et ça donne Restore 1, Raid 1 et Overwhelm à tous les autres. Ouais, ok. Il reste 5 PV. Tant qu'elle est redressée d'ailleurs.
Il lui reste 3 PV. Je le dis encore, il lui reste 3 PV. Ah, mais j'imagine qu'il y a un assassin de Talzin qui va pop là. 3 C'est PV, soit ça, soit Tirout, mais je pense que c'est mieux de la tuer et de plus en parler, quoi. Mm, mm. C'est la cata. Hein. C'est la cata. Ah oui, putain. Ah ouais, le, Bah, je pense que c'est le bon, non? one-shot pour 1. Oui, oui, bien sûr, c'est bon. Attends, non, c'est pas bon. Non, c'est bon. J'ai un out. Tu veux me faire quoi, là? J'ai joué Unity of Purpose. Tu sais, ça gagne la... En général, quand tu le joues, ça gagne la game. Bon, là, Ah ouais. là, il y a un bug, j'ai l'impression. Hop là. Hop là. On s'en Putain, fout. j'ai l'impression que ça bug. Pourquoi j'ai pas gagné là? Ouais, je crois que ça va être dur, là. Bizarre, hein? Ah non, c'est if you control le leader init. Ah oui, effectivement, je contrôle pas. Ah, t'as fait Hop là. Unity of Purpose toi aussi? Toutes tes unités, elles sont boostées là. Non, c'est mon Unity of Ah, Purpose à moi. je pense que j'ai giga mal joué, c'est tout. Mais je pense que le deck est injouable. Non, j'ai jamais Ouais. pioché Paladin Noir. Je viens de le jouer, c'est la première fois que je le pioche. Unity of Purpose sur la game précédente, je le pioche jamais alors que j'ai plein d'unités sur le board, donc je peux quand même faire des trucs. Ouais, Et la je game pense d'avant que aussi, je joue c'est- pas bien la séquence. En fait, je joue Bail Organa et pas la 2-4. Je dois générer des tokens quand même. Bref. c'est trop. Je pense que c'est trop all-in comme deck, mais on en a déjà Oui, parlé, oui, hein. oui, oui, non, mais je pense que tu as raison, mais voilà. Il y a des sorties, Mais tu vois, typiquement, la première partie, t'as pas fait trop attention, moi j'ai gagné quoi. ouais. Oui. Après, je pense que c'est Mais un bon après. match-up pour Talzin, parce que Talzin adore se battre sur le sol, et ton deck il propose que Oui, ça. oui, oui. Et, Ouais. enfin, genre là, le deck, enfin, où tu déploies et je clear tout, enfin, c'est indécent, quoi. Enfin, ça montre vraiment la puissance de Talzin, c'est d'être capable de faire ce genre de tour où juste tu reset Oui. le board de l'oppo et tu gagnes, quoi. Ouais, tout à fait. C'est plus dur contre de Cell parce que comme il a des plays proactifs avec Cell, c'est plus compliqué de faire le truc. Bon, voilà. Hein. Voilà, hein. Voilà, c'est à peu près tout sur Talzin.